Voici pourquoi ne pas utiliser des bases de données comme Apollo.io. Peut-être que vous galérez à scraper des leads sur LinkedIn Sales Navigator, qu'il y a beaucoup d'erreurs, que ça prend du temps, il faut enrichir, il faut nettoyer. Et vous pensez peut-être que des bases de données comme Apollo, des bases de données statiques, on va le voir pourquoi après, sont la solution. Elles peuvent l'être, mais à nuancer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvain Coindre, je suis cofondateur de l'agence de prospection Lead Panda. On a accompagné plus de 95 clients maintenant à générer des bases de données et à prendre des rendez-vous sur ces bases de données. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et aussi télécharger la mine d'or de la prospection en description où on donne plus de valeur et où on a notre boîte à outils et on va plus loin, on vous livre nos petits secrets. Donc pour commencer la vidéo, pourquoi ne pas utiliser une base de données comme Apollo.io? Il y a plusieurs raisons à cela, je vais vous les donner dans un premier temps, ensuite je vous le prouverai. Pourquoi ne pas utiliser? Donc ces bases de données, elles sortent de LinkedIn. En fait, qu'est-ce qu'ils font les acteurs comme Apollo? Ils scrapent toute la base de données de LinkedIn pour en refaire une base de données. Si on regarde bien, on a les mêmes filtres que sur LinkedIn. Mais le problème avec ça, c'est que la donnée, on ne sait pas quand elle a été scrapée. Ça se peut que ça soit hier, c'est peu probable, ou ça se peut que ça soit il y a 2 mois. Donc, il y a un premier problème avec la mise à jour, donc avec la fraîcheur de la data sur ces bases de données. Et généralement, ils les mettent à jour tous les 2-3 mois, voire 6 mois pour certains. Ça dépend. Mais imaginez, il y a des millions de personnes qui doivent mettre à jour. Donc, les bases de données comme Apollo, ça recense toutes les données mondiales. Donc, c'est des millions et des millions de personnes. Rien que sur la France, il y a peut-être la moitié, non, peut-être pas la moitié de la France, il doit y avoir 20 millions, 15-20 millions de personnes en France sur LinkedIn. Il faut les mettre à jour, tous ces profils, pour savoir quand les personnes ont changé de poste, ont changé d'entreprise, etc. Donc, premier problème, la fraîcheur des données. Et deuxième problème, l'exhaustivité. L'exhaustivité, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, ces entreprises, donc ces fournisseurs de bases de données scrap LinkedIn, mais ils n'arrivent pas à tout, à capter toute la data. Et il est là le problème, c'est que, on va le voir juste après, généralement il manque 30 à 50% de la data. Donc c'est énorme. Enfin, ça dépend. Si votre marché est ultra limité, 30 à 50% de la data, c'est énorme. Mais effectivement, après, si vous ciblez, je ne sais pas, toutes les PME de France, peu importe le secteur d'activité, bon là, vous dites, ok, c'est pas grave. Mais c'est un problème quand le marché est niché, en l'occurrence. Donc pour vous montrer ça, je vais vous faire voir directement ça sur Apollo. Donc sur Apollo, j'ai renseigné, je veux trouver les personnes chez nous, chez Lead Panda. Donc j'ai mis compagnie Lead Panda dans le filtre de personnes. Et on a 10 résultats. Sur ces 10 résultats, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il n'y a pas tout le monde. On ira vérifier sur LinkedIn. Et sur les 10 résultats, il y a des personnes qui ne font pas partie de Lead Panda. Elles sont pas non plus... elles font pas partie de Lead Panda sur LinkedIn. Je ne sais pas d'où ils les ont trouvés. C'est sûrement un homonyme, donc un autre Lead Panda qui est peut-être en Ukraine, vu les noms, ou en Russie, ou peu importe. Donc là, pour le coup, déjà, il y a un bug. Il y a de la mauvaise data. Donc là, on a 3 personnes qui font pas du tout partie de Lead Panda. On ne sait pas d'où ils sortent. Et il manque 2 personnes qui font partie de Lead Panda. Donc ça, on peut le vérifier sur LinkedIn. Quand on va sur Lead Panda, hop, il nous manque donc Chrisas, qui est arrivé il y a 2 mois. Donc ça veut dire que Apollo n'a pas mis à jour sa base de données depuis 2 mois. Et il nous manque Meva. Et par contre, on ne voit pas les 3 Russes ou Ukrainiens. Effectivement, ils ne sont pas sous Lead Panda. Et ensuite, on peut aussi le vérifier pour une autre entreprise. Typiquement,
Hop. Le coq sportif, on va mettre. Hop. Donc là, le coq sportif, on peut voir qu'il y a 360 résultats dans la base de données Apollo. Sauf que quand on va sur LinkedIn, on a 614 membres associés. Donc ça veut dire que la moitié de la base de données présente sur LinkedIn est manquante sur Apollo. Donc là, on n'est clairement pas exhaustif. Donc ça peut poser problème quand on veut vraiment toutes les personnes de l'entreprise. Donc c'est pour ça que LinkedIn, ça reste vraiment la source de données la plus fiable, à jour et la plus sûre, même si effectivement c'est difficile parfois d'utiliser les filtres Sales Navigator pour pouvoir bien cibler les bonnes personnes. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos pour vous apprendre à bien cibler les bonnes personnes et comment bien utiliser LinkedIn Sales Navigator quand on est débutant. Je vous laisserai, on mettra une affiche et je vous laisserai cliquer et aller voir cette vidéo. Donc voilà, les bases de données comme Apollo, c'est bien, c'est pratique. En fait, on va pas se le cacher, c'est pratique. En 4 clics, on peut avoir un résultat. Et allez, en 20 minutes, 10, 15, 20 minutes, on peut avoir une base de données qui est faite. Mais par contre, voilà, on a des datas qui ne sont pas forcément à jour et pas forcément exhaustives. Donc c'est pour ça que nous, dans notre agence, toutes nos bases de données, on les source via LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator, pour avoir la donnée la plus complète et la plus fiable. Donc voilà, n'hésite pas à faire appel à notre agence. Le lien se trouve dans la description si tu as besoin de leads qualifiés ou autrement de bases de données, peu importe. N'hésite pas aussi à m'ajouter sur LinkedIn si tu veux échanger. Tu peux aussi t'abonner et liker cette vidéo pour la force et pour le reach. Et on se dit à la prochaine. Salut!